Je veux dire, remettons un tout petit peu la réalité en face. Nous avons été, excusez-moi, manipulés par une espèce d'extraordinaire fantasme de pandémie, comme si c'était... Et regardez les chiffres de l'INSEE, de 2018, 2019 et 2020. Il faut arrêter le délire. Fatigue de voir Jérôme Salomon répéter son croque-mort depuis exactement 6 mois, et puis cette espèce de chose qui consiste à dire continuez, continuez, faites pénitence, sinon on s'en sort pas. D'abord, on n'a aucune preuve, excusez-moi, que le confinement a véritablement évité ces dizaines de... Il y a une coïncidence de date pour le point. Quand j'entends le président de la République qui dit dans quelques semaines, si on ne fait pas la modélisation, on aurait 400 000 morts, d'où il sort ce chiffre, 400 000 morts? Deuxièmement et surtout, et vous le savez comme moi, quel est l'âge médian des décès du Covid en France? Je parle du Covid, et pas de la comorbidité. Entre 80 et 85. Voilà, très bien, 24, 85. C'est quoi l'âge médian de la mortalité en France? C'est quoi? Bien. Deuxièmement, le taux de létalité est à 0,5%. Ce que je trouve extraordinaire, c'est cette espèce de terrible gonflement de cette chose. Attendez, je vais dire 0,15% de mortalité. 98% des individus ayant contracté le virus guérissent. 90% des gens qui sont morts avaient une espérance de vie de 1 an. Je veux dire, remettons un tout petit peu la réalité en face. Nous avons été, excusez-moi, manipulés par une espèce d'extraordinaire fantasme de pandémie, comme si c'était... Et regardez les chiffres de l'INSEE, de 2018, 2019 et 2020. Il faut arrêter le délire, pardon. Je veux dire, vous êtes tous absolument merveilleusement excités comme des fous. Dites-moi la vérité. Ah oui, mais j'aime bien que Karine Lacombe se marre. Alors, c'est pas vrai? Ce que je veux dire, attends, ces chiffres sont vrais ou faux? Non, vos chiffres sont faux. Je me demandais quand vous alliez reprendre votre voix de polémiste. Je vois que depuis le début de l'émission, vous étiez... Non, mais écoutez, j'essaie de voir ce qui se passe. On nous présente comme une pandémie, et vous aussi, quelque chose qui est de l'ordre, excusez-moi, où est l'épandémie, où sont les morts dans la rue, où sont les gens, qu'est-ce que c'est que ça? Et vous avez dit, Karine Lacombe, c'est vrai, vous avez dit qu'il faut porter le masque tout le temps. Alors vous, non, magnifique. Le masque, il faut le porter tout le temps, matin, midi, soir, dans l'intimité, tout le temps. C'est comme ça qu'on va guérir. Karine Lacombe, soyons un peu sérieux. Pardon, mais la courbe, elle partait quand même très haut. Et là, on voit qu'elle amorce une baisse. C'est peut-être une coïncidence. C'est un jour-là que ça a changé. Allons. Bon, Karine Lacombe, le chiffre de 400 000 morts, non, mais si on n'avait pas on ne peut pas répondre. Enfin, je veux dire, Monsieur Berkoff, voilà, nous a lancé toute la théorie des complotistes. On ne va pas répondre à... Voilà, et alors, c'est merveilleux. Allez, alors, la seule réponse que a Karine Lacombe, des laboratoires complotistes. Magnifique. Non, moi, la question que je me pose, c'est ce chiffre de 400 000 morts. La seule chose que André, Karine Lacombe, c'est complotiste. Bravo pour la laissez circuler la parole. Je me fais agresser. Juste on peut simplement dire que les chiffres de l'INSEE qui sont mis en avant sont simplement faux. Ils ont été démentis plusieurs fois. Ils ont été démentis. Mais oui, évidemment. Mais oui, évidemment. Ces chiffres sont faux. Il y a combien de chiffres de létalité? Allez-y. Non, mais moi, j'ai pas les chiffres. Je vous dis juste que ces chiffres. Attendez. Moi, j'ai une question précise. Ces chiffres ont été démentis. Moi, je pose une question précise au professeur Lacombe. Le chiffre de 400 000 morts annoncé par Emmanuel Macron, si on n'avait rien fait, si on n'avait pas confiné au printemps, si on n'avait pas reconfiné aujourd'hui, on serait à 400 000 morts. On est à 40 000 morts aujourd'hui. Est-ce qu'il vous semble reposer sur des bases sérieuses? Oui, c'est de la modélisation, c'est-à-dire qu'il a pris en compte... Non mais attendez, laissez-moi parler. Oui, voilà. Chacun son... Modéliser. Donc c'est de la modélisation, c'est-à-dire qu'il a pris le taux de reproduction initial qui était de 3 pour 1, en l'absence de toute mesure barrière, et avec la vitesse de dissémination de l'épidémie, quand on fait les calculs de modélisation, on arrive à 400 000 décès. Mais absolument. Donc ensuite, heureusement qu'on a appliqué toutes ces mesures qui ont permis de maintenir l'épidémie à un taux quand même de décès qui était assez élevé, beaucoup plus élevé quand on regarde, contrairement à ce que vous dites, les chiffres de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, on voit qu'on a un pic. Non, c'est pas vrai, monsieur. 3 000 morts de plus en 2017-2018. Là, on n'est pas sur un tableau. L'INSEE, chiffre de l'INSEE. Non, allez-y. On n'est pas là pour polémiquer, on est là pour exposer clairement ce que dit la science. Oui, la science. Voilà, vous avez des données de l'INSEE qui sont
associées à des données au niveau européen qui Oui. montrent qu'on a un pic. Non, je parle d'allemand de Non, non, France, non. Karine Donc, Lacombe. qui a un pic de mort. Mais c'est marrant que vous me parliez comme ça, c'est incroyable, je trouve. Donc, qui montre les données européennes qui montrent qu'on a un pic de mortalité sur mars-avril, qu'ensuite on a retrouvé un niveau de mortalité identique à ce qu'il y avait ces dernières années, et actuellement on a de nouveau une augmentation de la mortalité. Ce que M. Berkoff ne dit pas, c'est qu'on ne parle pas uniquement des morts de la Covid-19. Ce que l'on ne voit pas encore maintenant, mais que l'on commence à pressentir et qu'on verra encore plus l'année prochaine, c'est tous les décès qu'on va avoir par manque de prise en charge des pathologies autres que la Covid-19. Tout ce qui est retard de cancer, tout ce qui est AVC, infarctus, etc. Mais donc, Alors, s'il vous plaît, non, je voudrais qu'on revienne sur la principale information du jour, c'est ce vaccin. oui, non, mais je sais, mais la Ce vaccin, parce qu'on a mobilisation, deux personnes dont on a hâte d'entendre l'avis, dont on a hâte d'entendre le sentiment. Et je m'adresse à vous d'abord, professeur Bréchot. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, Vous êtes merci pour l'invitation. Ancien directeur de l'INSERM et de l'Institut Pasteur, excusez du peu. Vous êtes virologue, aujourd'hui président du Global Virus Network. Pour vous, cette annonce de Pfizer est-elle à prendre très au sérieux? Alors je pense que la réponse est oui. Avant de commencer, je voudrais juste dire, et on n'est effectivement pas là pour polémiquer, mais je voudrais dire à quel point Karine Lacombe a raison, et je suis vraiment un peu désespéré parce que j'ai entendu de M. Berkoff, franchement, on n'a pas le temps, mais c'est triste quand on voit la réalité des choses, parce que aller dire que des gens de 85 ans, 90 ans, c'est pas très grave qu'ils meurent, alors qu'on voit... Je n'ai jamais dit ça, docteur. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Ne commencez pas à mentir. Pardon. Bon, alors, professeur Bréchot... Vous ne pouvez pas dire que j'ai dit ça. Restez... C'est lamentable. Laissez C'est M. une- Bréchot.